Et il y a un mois de cela, un mois et demi, en avril, je voulais pas être le mouton, mais je suis tombé. Après des années à refuser, à repousser leurs demandes, j'ai succombé et ouf. Ok. Bon, je m'échauffe un peu les amis parce que ça risque de pas être une vidéo super simple à faire. Surtout la fin de la vidéo les amis. Restez bien, c'est pour le watch time, mais c'est aussi pour une vraie histoire. Restez bien jusqu'au deuxième sujet de la vidéo, normalement que j'ai mis dans la miniature et dans le titre aussi, duquel on va parler. Bref, bon les amis, on se retrouve aujourd'hui déjà pour une review de Monday Night Raw. On est le 2 juin aujourd'hui, on est déjà en juin, c'est un truc de malade mental. L'année est passée comme ça. On est d'accord ou pas? On n'a pas vu passer l'année. On est en juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un blackout, c'est pas possible. Black Mirror, ils nous ont fait un truc. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie là? On est déjà en juin. D'accord, ok. J'espère que vous allez bien les amis en ces temps durs, que vous habitez en France ou dans d'autres pays où il se passe un peu beaucoup de merde, comme aux États-Unis où ça part totalement en couille. Bon, on va pas parler aujourd'hui, mais le monde part en couille en général. Est-ce que vous suivez Twitter ces derniers jours? C'est un truc de malade. Il y a Anonymous qui fait son retour comme ça. Vous savez, Anonymous, le gros groupe là qui depuis des années révèle des trucs, tout ça. Là, ils reviennent. Boum, grosse vidéo, Donald Trump. On a des trucs sur toi, mon pote. Fais pas le fou. Le mec dit qu'il est un pédophile. Truc de fou. Michael Jackson est vivant. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce... Afida Turner se présente. Cyril Hanouna se présente au présidentiel. Qu'est-ce que c'est que ce monde? On est en train de... C'est en train de partir en couille totale. Et je rigole, mais c'est parce que c'est tellement absurde. On est d'accord ou pas? C'est tellement absurde qui se passe en ce moment. Non, mais moi, ce qui me fait le plus rire, c'est ce qui se passe. Enfin, rire entre guillemets, bien sûr, mais c'est avec Anonymous. C'est tout le délire qui se crée autour avec les gens, tu vois, qui demandent des questions complètement absurdes ou quoi. Comme est-ce que Michael Jackson est vivant? C'est un truc de fou. Beaucoup plus intéressant à suivre, tu vois, de ce qui se passe avec Anonymous que ce Monday Night Raw de ce soir, les gars. Super transition, j'espère que vous aurez aimé. Laissez un pouce bleu si vous aimez, si vous voulez me soutenir et si vous aimez ça. Abonnez-vous, bien sûr, si vous aimez ce que vous voyez, que vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Peut-être une vidéo spéciale qui va sortir demain, mercredi. Peut-être fin de semaine. En tout cas, j'essaie de vous préparer 2-3 trucs en ce moment assez cool, différents. J'ai envie de faire des choses différentes, les amis. C'est bien de parler de Raw, mais il faut changer. J'ai envie de faire d'autres choses et ça va arriver, je vous le dis. Donc abonnez-vous dès maintenant, laissez dans les commentaires, bien sûr. Dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Monday Night Raw avant qu'on commence. Partagez un maximum la vidéo et suivez-moi sur tous les réseaux, ils sont normalement ici, juste en bas. Instagram, Facebook, Twitter et Facebook aussi, qui n'est pas marqué, mais c'est Darren Ennis Catch aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les 3 réseaux, évidemment. Instagram aussi. Si je veux devenir un Insta modèle, il faut qu'on dépasse les 1000 abonnés un jour, d'accord? Allez, on y va, c'est parti. Et c'est Monday Night Raw, les gars. Je pense que je vais pas faire une review de chaque point par point, en fait. Parce que... il s'est rien passé de spécial, de fou. Tu vois, les rivalités avancent, les storylines avancent, comme ce qui se passe avec Rollins et Black, ou encore avec McIntyre et Lashley en fin de show, mais c'est toutes les semaines la même chose, donc c'est pas intéressant, quoi. Tu vois, pour le coup, franchement, faut être honnête. Par contre, on a dépassé le stade de, tu vois, où il n'y a pas de logique, où ça change toutes les semaines, parce que faut arrêter de critiquer la WWE pour critiquer la WWE. Ce qu'ils font en ce moment à Raw, ce qu'ils font aussi à SmackDown. SmackDown, s'il y aurait un public, je pense que ce serait vraiment bon. Et à Raw également, faut arrêter de se mentir, les gars, je vais pas critiquer pour critiquer. Franchement, à Raw, on n'a plus, tu vois, on n'est plus du tout à la période 2017 ou 2018 où chaque semaine ça changeait, où il n'y avait pas de logique. L'autre il avait ça, puis la semaine d'après il était push, puis il était repush, il gagnait le titre, puis la semaine d'après il reperdait. On n'est plus à ce stade-là, tu vois. Là, en ce moment, on a de la logique, tu vois, on a des rivalités qui suivent. Et challengers sont challengers parce qu'ils méritent, tu vois, comme. Enfin, ils méritent. J'allais dire Bobby Lashley mérite, mais. Voilà, ça m'a niqué mon exemple, et vous avez compris, il y a de la logique, tu vois, ça suit. C'est des storylines qui ont de la logique, qui suivent pour le futur, tu vois. Donc c'est bien, mais c'est toutes les semaines la même chose, quoi. Et on va commencer direct, tu vois, on va pas perdre 20 000 temps, 20 000 minutes,
Enfin, mis le temps, ça se dit, super. C'est honteux. Le segment, Raw commence avec un segment avec Rollins, Murphy, Theory. Et cool, Rollins, encore une fois, je vous l'ai dit la semaine dernière, super élément. Sa gimmick peut être poussée à fond, c'est juste qu'il a 2-3 problèmes. Par exemple, avec le fait d'avoir une musique qui est juste le remix de Cesaro et de Bayley. Vraiment, je pense que sur Twitter, allez me suivre sur Twitter dès maintenant. Cet après-midi, je vais faire un remix. Je vais vous mettre la musique de Cesaro et la musique de Rollins, tu vois, ensemble, en remix. Vous allez voir que c'est exactement la même musique, les mêmes tempos, les mêmes sons. C'est incroyable. Donc, à part ça, et le fait également que il manque des segments, tu vois, comme un peu, je vous l'ai dit la semaine dernière dans ma review de Raw, mais un peu comme Brody Lee à la AEW, des segments où on le voit lui, tu vois, on pourrait le voir dans l'église en train de faire des serments, par visio évidemment, ou tu vois, faire des sacrifices, je sais pas, baptiser des gosses, je sais pas, des trucs comme ça, il manque vraiment à son personnage. Parce que tu vois, là, cette semaine c'est bien, on a une promo de Rollins qui est cool, où il dit oui, cette semaine, bon, je vais. En gros, là, il a fait en gros le serment de retraite de Rey Mysterio parce que il a dit que Mysterio ne pouvait pas faire son speech de retraite tout seul. Du coup, il l'a fait lui-même, donc il a montré une vidéo package, etc. Il a dit que c'est bien que Rey Mysterio se soit sacrifié pour le bien de tous, etc. Puis Alistair Black est arrivé, il y a eu le match. Mais tu vois, c'est redondant en fait. Chaque semaine, c'est la même chose. Avec Rollins. Et puis Enfin. J'aime bien Murphy, vous le savez, Buddy Murphy, j'aime beaucoup. Austin Theory, je sais pas quoi en penser justement. Et je sais pas, parce qu'il se passe rien avec eux. Il y a rien. Buddy Murphy et Austin Theory, voilà, à part défendre leur Messi, à quoi ils servent? Pourquoi il les a engagés? Oui, il a dit qu'il sauvait les âmes perdues, mais il faut qu'ils servent à quelque chose dans ce clan. Ils servent à rien. Ils servent à rien. Il n'y a rien de personnel à eux, tu vois. Ils ont rien de personnel à eux. À quoi servent les disciples? À part sauver Rollins des attaques des autres. On s'en bat les couilles. C'est chiant, c'est redondant en fait. Et à Backlash, on aura quoi? Parce que moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais la fin de la rivalité entre eux, je croyais que ça allait être Rollins Black. En fin de compte, on a eu ce soir. C'était même pas un match terrible en plus. En opener, en plus, je vais. Rollins Black, c'est votre main event, 25 minutes. Non, opener, d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une intervention de Humberto Carrillo. Encore, donc encore une fois, la semaine dernière, pareil, il y avait eu un Murphy, Humberto Carrillo, il y a eu une intervention d'Alistair Black, puis d'Austin Theory, toujours la même chose. On pourrait aller beaucoup plus loin avec le personnage de Rollins. Vraiment, pour aller beaucoup plus loin, ça me fait chier, bref. Moi, en tout cas, je vous dis ce que je pense, les amis. Dites-moi, vous, si vous avez trouvé aussi l'utilité des Buddy Murphy et Austin Theory. Je les aime bien, vraiment, ils font. Ils seraient pas là et ça changerait rien, quoi. Les mecs parlent pas. Alors oui, ils écoutent leur Messi, mais non, faut qu'ils fassent quelque chose. Ou alors, tu vois, si c'est pas Rollins, bah, faut que ce soit par exemple Buddy Murphy et Austin Theory qui fassent des vidéos package où on les voit dans l'église, etc. Faites quelque chose avec eux, donnez-leur un peu de personnalité en tant que disciples. Vraiment. Bref, je sais pas où ils veulent en venir. Qu'est-ce qu'on aura à Backlash? Est-ce qu'on aura un match 3 contre 3? Je sais pas. Ah oui, bah oui, en fait, ça sera. Je suis con. Bah oui, ce sera sûrement un Rollins Murphy Theory contre Alistair Black, Humberto Carrillo et Rey Mysterio. Ouais, bah ça promet, le pay-per-view Backlash, en tout cas les gars, promet, c'est déjà dimanche prochain je crois. Soyez là, parce qu'évidemment il y aura la vidéo pronostic et la vidéo review bien sûr, donc soyez là, ça va être fou. Prochain segment. Je crois que... Non, attendez, non, on n'est pas encore là. Si, on est là. Il faut tenir cet homme loin de moi. Parce qu'on a Charlie Caruso qui arrive dans les backstage, etc. Et elle présente... elle accueille Zelina Vega et Angel Garza. Et si vous suivez mon histoire depuis quelques mois avec Pae, Charlie Caruso, et avec Angel Garza, vous savez qu'il se passe des choses entre eux. Et j'aime pas trop ça en fait. Parce que Charlie Caruso, vous le savez, c'est Pae. Les tier lists, peut-être que ça va revenir également dans la semaine, les tier lists, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ça. Également, si vous voulez pas les rater. Vous savez que dans ma tier list, le top niveau du top niveau, maintenant, avant c'était quoi? C'était top division. Maintenant, c'est Charlie Caruso sur 20. Tu vois ce que je veux dire? Bae, c'est Bae, tu vois. Et j'aime pas trop qu'on s'approche d'elle et qu'on la fasse chier. Et qu'est-ce qu'il a fait Angel Garza il y a 2 mois? Il commence à lui offrir des fleurs, comme ça, tout ça. Il fait le fou. Qu'est-ce qu'il... Il avait arrêté, tu vois, je l'avais menacé, tout ça. C'est fini là. Je me suis dit, bon, ok, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait cette semaine? Il revient à la charge.
C'est honteux. Avec Bae, il offre une fleur. Et puis, putain, Bae, qu'est-ce que tu fais? Elle tombe sous son charme. Elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule, c'est pas possible. Elle est en train de péter un câble avec le confinement, la quarantaine aux États-Unis, je sais pas. Mais Angel Garza recommence à faire le fou. Donc je vais vous le dire. Retenez cet homme loin de moi. Vraiment, parce que ça va pas bien se passer. Sinon, ça va pas bien se passer si je vois encore ce mec s'approcher trop de Bae et de Charlie. Moi, je veux juste la protéger. Donc ça va très mal se passer s'il fait encore quelque chose avec elle, tu vois. Que ce soit sur les réseaux ou en réel, tu vois. Donc c'est comme pour Angelo Dawkins. Si je le vois, je le tarte. Oui, c'est pareil. Angel Garza, les gars, si je le vois, retenez-moi loin de lui. Parce que ça va très mal se passer. Ça va pas bien se passer si on se voit, nous deux. Si on se... Tu vois, si on se capte. Ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Bref, il fait une interview et il lui offre une fleur à la fin. Merci Zelina Vega qui coupe la fleur, qui arrête tous les espoirs de Charlie, qui la remet à sa place, et d'Angel Garza. Voilà, faut la mettre à sa place. On se calme, d'accord? Bref. De retour en coulisses, encore une fois, beaucoup de segments en coulisses pendant ce Monday Night Raw. Shawn Michaels arrive en visioconférence, MDR, ils aiment bien faire ça, comme avec Ric Flair la semaine dernière. Des faux espoirs, comme avec Rey Mysterio qui devait annoncer sa retraite. En fin contenant, il a juste fait une vidéo package avec son fils. Pourquoi vous nous annoncez qu'il fait sa retraite? Pourquoi? Bref. Et il dit en gros, voilà, la semaine dernière, Ric Flair avait dit que ça allait être Randy Orton qui allait gagner le match parce que c'est le plus grand catcheur de tous les temps. Et Shawn Michaels cette semaine dit que c'est Edge parce que voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Edge a pris la détermination et voilà, ça va l'aider à remporter le match. Bref. Et puis il essaie de nous teaser le match le plus possible pour le greatest wrestling match ever. Ouais, bon. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est hypé vraiment par ça. Randy Orton Edge, c'est chaque semaine la même chose. Ça commence à être très redondant. Très très redondant. Comme tout le show en fait. Lana, encore une fois, qui discute avec MVP. Redondant. Pourquoi tu t'es associé avec Bobby, avec mon homme? C'est parce que tu veux rattraper ta carrière de merde? Lana, va retourner faire des TikTok sur ton TikTok, des vidéos Instagram. Retourne faire ça, t'es bien meilleur à ça, tu vois. T'es bien meilleur à être une influenceuse qui sert à rien qu'à être dans le catch, dans le monde du catch. Vraiment. Va faire Twitch avec ton mec, avec ton vrai mec, Roussev. Vraiment. Qu'est-ce que tu viens foutre là? Tu sers à rien. Putain. Tu sers à rien. Vraiment. Désolé, mais c'est ce que je pense. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous trouvez vraiment que Lana sert à quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires. Bref. Et voilà, il y a une promo entre les deux MVP et Lana, tout ça. Qui va être le vrai manager de Bobby Lashley? On s'en bat les couilles, vraiment. Waouh! Est-ce que quelqu'un croit vraiment que Bobby Lashley va gagner le titre à Backlash? Vraiment? Est-ce que vous croyez que s'il y aurait un vrai public, le mec aurait de la hit? Vraiment? Donner quelque chose de vrai, tu vois, au lieu de faire une dispute entre qui est le vrai manager de Bobby Lashley. On s'en bat les couilles. On veut que soit mis en avant, que ce soit Bobby Lashley, le mec principal. Putain, c'est incroyable. Bref, Kayla Braxton nous présente le champion des États-Unis, Apollo Crews, pour une promo. Crews dit que l'émotion est toujours au plus fort. Il est ici comme notre champion malgré que ce soit toujours irréel. Machin, il dit qu'il mérite vraiment. Et il y avait un open challenge. Ce soir-là, il y avait un open challenge. Il commençait fort, tout ça. Et en gros, Apollo Crews dit qu'il va donner cette première opportunité à un mec qui mérite, c'est-à-dire Kevin Owens. C'est pas que je sois déçu du fait que Kevin Owens soit... voilà. On savait très bien qu'il allait pas gagner, etc. Moi, ce que j'aurais vu, franchement, en fait, c'est même pas Kevin Owens qui me gêne, tu vois, déjà. Mais ce que j'aurais vu, c'est... Ok, c'est Kevin Owens, il y a un match, à la fin, Apollo Crews gagne ou quoi, tu vois, il y a ça, ok, il conserve le titre. À la fin, moi, j'aurais vu un mec comme Dominik Dijakovic arriver pour pimenter un peu les choses. Et pour qu'à Backlash, tiens, Apollo Crews contre un putain de big man, tu vois, destructeur, Dominik Dijakovic. Parce qu'on le sait, il y a plusieurs... voilà, il y a Matt Riddle qui arrive à SmackDown, il y a d'autres noms de NXT qui vont arriver dans le main roster. Et Dijakovic en fait partie. Et il a teasé sur Twitter, voilà, qu'il allait arriver pour le titre US. Je trouve que c'est tôt, mais Dominik Dijakovic, et je vous l'ai dit sur Twitter, si vous ne me suivez pas, bah, allez me suivre. Il y a marqué Star sur son nom. Donc pour moi, pour faire un gros impact, etc., à la fin du match, il aurait dû attaquer Apollo Crews, etc. Et à Backlash, Apollo contre Dominik Dijakovic. Il remporte le match, il part en tant que champion US, énorme.
font la place. Bon, déjà, ils mettent Kevin Owens. Comme je vous l'ai dit, ça me dérange pas, mais Kevin Owens actuellement devrait être en train de feuder pour le titre WWE. Parce que le mec qu'il a battu à Mania a feudé pour le titre alors que pas lui. Vous savez l'histoire. Ok, mais là c'est pas en couille parce que déjà, les mecs ils se battent. À un moment donné, tu vois, il y a vraiment de la hit entre eux parce que Kevin Owens lui fait des coups de bâtard et du coup à la fin ils se frappent vraiment. Tu vois, ils sont vraiment en hit. Ils sont en hit, tu vois. Et à la fin, au pire, tu vois, il y a le match qui se termine et il se serre la main en disant bon, ok, c'est fini. Ou voilà, ça part vraiment en hit, en rivalité. Non, à la fin, t'as Angel Garza Andrade qui arrivent, qui interviennent et ça part en match par équipe. Pourquoi? C'est déjà la troisième fois qu'on voit ce truc, des matchs par équipe. Et ce truc également, je sais pas si vous aimez, mais il y a un match entre deux personnes. Elles sont face, elles sont heal, on s'en bat les couilles. Et puis il y a deux mecs qui interviennent. Et puis comme ça, il y a une pub. Et direct on revient, c'est un match par équipe. D'où? Comment? Les mecs viennent de fournir un effort. À quel moment ils peuvent encore faire un autre match? Et à quel moment deux mecs qui s'affrontent, qu'ils soient amis ou pas, font un match par équipe? Ça c'est un truc, c'est pas expliqué, c'est spontané, c'est nul. C'est chiant et puis en plus, à chaque fois les matchs comme ça, c'est déjà le... Chaque fois, tu vois, on a déjà vu 6 fois, 7 fois les matchs de ce genre. Et c'est le cas pour ce match également. Ce match par équipe, ça fait la quatrième fois qu'on le voit et on va encore le revoir à Backlash. Quelle est la finalité de ça? Qu'est-ce qu'on sent? Waouh! Mais vous allez où? Et Andrade aussi. Le mec revient, il a perdu son titre. Oh bah je vais faire un match par équipe. Oh, faut que je me dégourdisse les jambes. Hein. Tu sers à rien, mon pote. Andrade, je sais pas. Faites une storyline avec lui où le mec déprime. Tu vois, il est dans sa maison. À chaque fois, ils disent, tu vois, il doit avoir un match à Raw par exemple. Et les commentateurs disent, oh, il est pas là, il est chez lui, il est pas bien. Et après, on voit des vidéos de lui, tu vois, chez lui, en train de déprimer avec sa femme Charlotte à côté pour essayer de le réconforter. Déprimé, en train de péter un câble parce qu'il a perdu son titre, il sait pas quoi faire. Et après, tu vois, on le voit plus pendant 1 mois, 2 mois. Il revient, et je sais pas, il pète la gueule du champion WWE. Par exemple, Drew McIntyre. Pour dire, ok, je me suis remis en question maintenant. Je sais que le titre US n'était pas si important. Ce qui m'importe maintenant, c'est d'être le vrai leader et de remporter ce titre majeur, ce titre WWE. Voilà un truc simple. Tu vois, faire une vraie storyline autour d'Andrade pour qu'on s'intrigue. Non. Le mec revient, il attaque Apollo Crews et Kevin Owens avec Angel Garza et fait un match. Voilà. Encore une fois, redondant, rien de spécial. Mais encore une fois, ça suit, tu vois, c'est de la logique. Le mec n'a pas 20 000 rivalités en même temps comme avant, mais c'est redondant et il n'y a pas de profondeur dans les storylines, quoi. Il n'y a pas tant de profondeur de ça, que ça. Tac, et ensuite, quoi, il y a Nikki Cross affronte Billie Kay. Ah non, il y a... Enfin... Vous savez ce qu'il y a, j'ai parlé d'Angelo Dawkins tout à l'heure. Et cette semaine, ils nous ont fait quoi, les cons? Parce que vous savez qu'il y a une rivalité entre War Raiders et les Street Profits. Il y avait un truc de golf. Avant, il y avait un lancer de hache, machin. Cette semaine, à votre avis, ils vous ont fait quoi? Parce que c'est des War Raiders, tu vois, c'est des Vikings. Des Vikings, évidemment. Donc les Vikings, tu vois, ça se voit qu'on les connaît. Tu vois, les Vikings, c'est pas des mecs qui vivent dans la forêt, tout ça, tu vois, tout seul, comme des hommes de Cro-Magnon. Non. Les Vikings, tu vois, les mecs. Ah, c'est des mecs qui font du bowling. Bien sûr. Et donc ce soir, c'est pour ça qu'on a eu un match de bowling entre les War Raiders et les Street Profits. Je crois que là, vraiment, ils ont atteint un niveau tellement ridicule, tellement absurde, tellement nul pour des petites pas équipes de Raw qui... Non, ils ne peuvent plus remonter la pente. C'est plus possible. Les Revival ont bien fait d'arriver à la All Elite et de partir à la All Elite. Les gars Anderson aussi, ils ont bien fait de se casser. Mais c'est... Enfin... Les War Raiders, même si t'as une grosse équipe qui arrive, on n'y croira pas. Ces titres ne servent plus à rien. Supprimez-les. À quel moment t'es champion par équipe? Faut un match de bowling pour déterminer si quel est le meilleur. Ça sert. Les War Raiders vont sûrement gagner les titres à Backlash, mais on en a rien à foutre parce que ces titres ne servent à rien en fait. Ils sont plus ridicules qu'autre chose. Je pourrais les porter. Ce serait plus intriguant que eux. Ce serait, tu vois, plus stylé en fait. Parce qu'au moment, je suis sérieux dans mon travail et je sais pas, enfin... Bref. De retour, du coup, après la pause, on a un match entre Billie Kay et Nikki Cross. Billie Kay, je crois, gagne par petit... Non, elle gagne par un vrai match, par un vrai pin. Voilà, une vraie victoire fair and square contre Nikki Cross. Voilà, je pense qu'on aura un match entre les deux équipes.
Je vous dis que j'aime plutôt, je vous l'ai dit la semaine dernière à Raw. Si vous voulez aller voir ma review de Raw, n'hésitez pas à aller la voir. Où je fais également la review de Double or Nothing à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai dit que j'aimais bien le tournant que prennent Peyton Royce et Billie Kay en mode plus agressive et plus sérieuse. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner plus de crédibilité au titre par équipe. Vendredi également, il y a un match avec Sasha Banks et Bayley. Bon, il y a un momentum qui sort de je sais pas où pour le titre par équipe. Mais bon, écoutez, on va suivre ce que ça va donner. Drew McIntyre est interviewé par Bae. On s'en fout. Et là, on retrouve Rey Mysterio du coup via visioconférence. Et en gros, Rey Mysterio nous fait part de son incertitude. Voilà, dans ses paroles, il dit qu'il ne sait pas encore. Les médecins ne savent pas encore s'il pourrait recatcher, s'il pourra revenir. Lui aussi, il est incertain. Dominique arrive et pour sauver son père, tu vois, il dit oh, attention, moi, je vais sauver mon père. Là, il a voulu mettre fin à la carrière de mon père. C'est pas très bien, tu vois. C'est bien. Ray dit que c'est un homme qui pardonne, mais il va jamais pardonner à Seth ce qu'il a fait pour son geste qu'il a imposé à sa famille. Voilà. Et Dominique, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il me dit que ce sera œil pour œil avec Seth Rollins. Oh, j'ai hâte de voir où ça va mener. On avait parlé d'un turn de Dominique il y a quelques jours, je crois, sur les réseaux. Encore une fois, moi ça me fait chier parce qu'ils avaient teasé un truc de segment de retraite. En fin de compte, ça se passe par visio. Le mec, il dit qu'il sait pas où il en est. Encore une fois, de la fausse communication de la part de la WWE. Qu'est-ce que je pense de ce segment? Bien sûr qu'il va pas prendre sa retraite. Rey Mysterio. Et je vois mal également un turn de Dominique. Je vois mal se passer. Ça me paraît très bizarre, vraiment. Je vois pas tourner contre son propre père. Ça m'étonnerait vraiment qu'il fasse ça. Voilà, en tout cas, je vous l'ai dit, la rivalité, ce sera sûrement un 3 contre 3, en fait, à Backlash. Nia Jax arrive et on part sur un gros truc. Parce que voilà, elle fait une promo où elle dit que chaque semaine elle est attaquée par Asuka et Kairi Sane. Du coup, c'est pas elle qui a commencé, machin. Elle dit qu'elle mérite pas le titre, tout ça. Elle a donné parce que Becky Lynch était enceinte, du coup, machin, tout ça, ok. Et là, il y a un match avec Nia Jax et avec Kairi Sane, encore une fois. Elle a voulu prendre sa revanche, la petite Kairi. Eh ben, elle aurait pas dû. Parce que vous savez très bien ce qui s'est passé. On l'a vu sur les réseaux, ça a fuité. À la fin du match, elles sont à l'extérieur et Nia Jax projette très violemment Kairi Sane dans les escaliers du ring et elle chute très mal, elle amortit très mal son coup parce qu'elle a balancé trop fort. Kairi Sane n'a même pas eu le temps de se tourner pour amortir le choc. En fait, elle a foncé directement tête la première contre l'escalier. Et du coup, Kairi Sane, je crois, a une commotion cérébrale, doit être blessée, quelque chose comme ça. Tout ça pour en venir au point. Là, il faut arrêter. Là, c'est la deuxième fois, même troisième, qu'elle blesse Kairi Sane. La même personne. Et c'est depuis qu'elle est revenue, elle a déjà blessé 2 superstars, 3 superstars, je crois. Et c'est pas la première fois qu'elle le fait. Combien de vidéos on a de Botchamania ou ouais, des vidéos de botch de Nia Jax? On en a en pagaille sur YouTube. Combien de mecs se plaignent d'elle? Ils disent qu'elle ne sait pas catcher, elle ne sait pas amortir les coups, elle ne sait pas recevoir non plus, elle ne sait pas vendre. Je vous l'ai dit la semaine dernière, ça aussi. Là, ça devient inquiétant. Vraiment, il faut prendre des mesures. Il n'y a plus aucune blague. Il faut qu'elle retourne dans une école de catch. Réellement. Actuellement, on parle des lutteuses de la AEW qui ne savent pas catcher, certes. Mais tu vois, au moins, eux, ils ne font pas leurs coups forts, etc. Là, la meuf donne toute sa force. Elle ne retient aucun de ses coups. C'est incroyable, tu sais pas catcher. Je peux te rappeler quelque chose ou pas? Le catch, c'est pour de faux. C'est pour de faux. Il faut pas que tu fasses vraiment mal. Si tu as envie de faire vraiment mal, pars dans la MMA, en fait. Grosse conne, au lieu de faire des vidéos TikTok où tu te moques des haters. Là, c'est pas de la bonne hit, encore une fois, comme pour le point de Becky Lynch, où elle avait pété le nez à Becky Lynch. C'est de la mauvaise hit. On veut te voir partir de ce ring. Qu'est-ce qui se passe? En coulisses, on a Randy Orton qui fait une promo, encore une fois. Il revient sur le fait que Ric Flair a dit que c'était le meilleur. Il a juste à mettre ses bottes, mettre ses chaussures de catch pour prouver qu'il est le meilleur. Et il va faire ça à Backlash contre Edge. C'est redondant. Même si c'est des bonnes promos, c'est redondant. La rivalité aurait dû se terminer à Mania. Bref. Retour, Charlotte Flair est sur le ring. Elle trash talk un peu les superstars de NXT qui font le public, je vous le rappelle. Qu'on voit d'ailleurs, et c'est un peu bizarre également, je vais vous le dire. Qu'on voit par exemple des Marina Shafir ou des Dakota Kai faire les faces, tu vois, applaudir les faces et huer les heels. Alors que c'est des heels elles-mêmes, ça c'est bizarre, tu vois. Vraiment, il faudrait, comme à la All Elite, les heels applaudissent les heels, les faces applaudissent les faces. Parce que ça fait vraiment bizarre de voir des heels
huer des heels en fait. C'est ridicule. Bref, et du coup elle trash talk un peu les heels. Elle dit que toutes les femmes, les superstars de NXT voudraient lui ressembler, voudraient être comme Charlotte Flair et voudraient affronter Charlotte Flair pour qu'elle la mette à ses pieds, pour qu'elle, tu vois, pour qu'elle les baisse, pour qu'elle les rabaisse devant la reine. Et Asuka arrive à ce moment-là. Et tu vois, à ce moment-là, je vois, on part Asuka Charlotte. Ok, on va bien teaser durant tout le show, etc. Et je me dis, il reste 20 minutes. Tu vois, il reste 20 minutes de show. Donc je me dis, ok, putain, cool. Ils vont laisser le main event à ce match, putain, super. Tu vois, on aura 20 minutes, un vrai combat féminin. Cool. C'était sans oublier le match final. Évidemment, le MVP contre Drew McIntyre, où il a duré 2 minutes 30. Et bien sûr, non, il n'allait jamais laisser 20 minutes à des femmes, à Raw. Jamais de la vie. À 2 championnes, un match de champion. Et en fin de compte, il a duré quoi, 8 minutes, 9 minutes. Ou qui va battre qui, hein, pour qu'au final, ça soit un décompte à l'extérieur parce que Nia Jax intervient avec la musique de Asuka, etc. C'est moque de Asuka. Et du coup, ça se met en décompte à l'extérieur. Victoire de Charlotte Flair par décompte à l'extérieur. Super pour crédibiliser ta championne d'Euro qui est toute fraîche, toute jeune championne. Charlotte Flair n'a pas besoin de victoire, encore une fois, que ce soit par décompte à l'extérieur ou fair and square ou par disqualification. Elle n'a pas besoin de victoire. J'espère vraiment que dimanche, elle va perdre son titre contre Io Shirai. J'espère vraiment le plus possible. Et ça me fait chier pour Asuka. Elle aurait dû mériter un match de 20 minutes. Elle se retrouve bloquée entre donner du momentum à Charlotte Flair et donner de la crédibilité à Nia Jax. Autrement dit, elle est bloquée, quoi. Je veux dire que cette meuf a été invaincue pendant 914 jours pour ça. Et du coup, on finit du coup le show avec Drew McIntyre MVP. Le match a duré 2 minutes, Anna est intervenue. Ah, trop drôle. Et à la fin, du coup, c'est parti en fight entre Bobby Lashley et McIntyre. Et à peine la fight a commencé, ça s'est fini. Tu vois, le show c'est fini, c'est terminé. Mais heureusement, après, il y a eu le Raw Talk, que j'ai pas encore regardé, mais qui a résumé un peu ce qui s'est passé après le show, la bataille entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Parce que les Raw Talk maintenant sont de retour. Et peut-être les Talking Smack aussi. Parce que et là, on va attaquer le sujet, les gars. Parce que y a quelque chose qui se passe sur le WWE Network. Écoutez, ça fait des mois maintenant que je refuse, que j'ai pas envie, tu vois. Des mois qui me torturent, qui m'empêchent de faire ce que je veux, qui m'empêchent de regarder ce que je veux. Des mois, des années même maintenant, qui m'empêchent de faire des vidéos sur les sujets que je veux, comme la WCW, sur la ECW, parce que ils refusent que je fasse ça parce que ils bloquent les contenus, ils bloquent. Et il y a un mois de cela, un mois et demi, en avril, je voulais pas être le mouton, mais je suis tombé. Je suis tombé après des années de torture, après des années à refuser, à repousser leurs demandes. J'ai succombé et je me suis abonné au WWE Network. Après tout ce que je vous ai dit, après la période gratuite qu'il y a eu en mars, je me suis dit, ok, c'est fini. Ils n'ont plus jamais fait de période de gratuité. Et comme un con, en avril, j'ai souscrit au network. Et maintenant, ils me retirent 11 € par mois sur le WWE Network pour qu'enfin, je puisse regarder tous les contenus que je veux. J'ai commencé, les gars, avec les WCW. Vous avez sûrement dû vous en douter, parce que ces dernières semaines, je poste des trucs sur des shows de la WCW, des shows de la ECW, des shows de Raw, des anciens shows de 2003, de 95, où je poste, tu vois. Et vous devez vous en douter. Et je vous le dis, je vous le confirme, j'ai succombé après des années de torture où ils m'empêchaient de regarder ce que je veux. J'ai dû payer et je me suis abonné au WWE Network. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour me remercier? Qu'est-ce qu'ils font pour me remercier d'avoir enfin succombé après des années de torture où je me suis dit non parce que je peux pas payer, là je peux payer. Qu'est-ce qu'ils font? À peine un mois plus tard, ils rendent
de WWE Network gratuit. Ces fils de pute font ça. Ils ont attendu jusqu'au dernier moment pour que je paye. Enfin, ça fait 5 ans depuis le début du network que je refuse parce que je ne voulais pas m'abonner au network. Tu vois, après, en plus, tout le contenu de merde en 2017-2018, après tout leur pay-per-view, je voulais pas leur faire ce plaisir. Et je pouvais pas parce que je pouvais pas payer ce prix-là chaque mois. Mais je devais parce que je voulais regarder un jour tous les shows de la WCW, tous les shows de la ECW, je voulais. Et j'ai succombé. Et c'est con, un mois plus tard, ces enculés mettent le WWE Network gratuit. Parce que vous avez sûrement suivi la nouvelle, les gars. Mais maintenant, le network est gratuit pour tout le monde, tous les gens. C'est définitif, apparemment. En gros, tu as juste à t'inscrire, à créer un compte sans rentrer de code de carte de crédit ou quoi. Et tu as du contenu, plus de 15 000 heures, je crois, de contenu gratuit, dont des shows comme Raw Talk, Talking Smack, les derniers épisodes de Raw, SmackDown et NXT, tu vois, je pense sur le mois dernier ou les 2 mois, et également des pay-per-view et anciens et des NXT Takeover également anciens. On a eu des WrestleMania et des Backlash, je crois, qui sont gratuits maintenant. Network gratuit. Et maintenant, je vais plus reculer. Ça sert à quoi? Je vais pas me désabonner du network pour aller m'inscrire sur le compte gratuit. Non. C'est bon. C'est trop tard maintenant. Je suis devenu addict. Je suis devenu addict. Et presque tous les jours, je regarde des documentaires sur le network. Même pour le show, le documentaire de l'Undertaker, The Last Ride. J'aurais succombé de toute façon, un jour ou l'autre. En fait. Parce que c'est je suis addict. Je suis addict. Et je ne peux plus me désabonner du network. C'est fini. Je suis trop addict. Et ils ont réussi leur coup. Bravo à eux. La période de gratuité en mars a été une bonne stratégie. Bravo à eux. Même si c'est des fils de pute, parce qu'ils ont rendu juste un mois après le network gratuit, c'est la bonne stratégie. C'est du bon jeu. Bravo Vince McMahon. Tu as gagné cette bataille. Bravo à toi. Bref, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Likez cette vidéo. Likez un maximum, je vous en prie. La vidéo, c'est pour le référencement et pour me soutenir également à continuer ce que je fais. Une vidéo peut-être spéciale arrive demain ou en fin de semaine. Les tier list peut-être de retour. Donc abonnez-vous. Dès maintenant, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce Monday Nitro du 1er juin. Et si vous êtes, vous, abonné au network, combien de temps il vous a fallu pour céder à la force du WWE Network, à la force de leurs documentaires, à la force de vouloir voir des anciens shows. Suivez-moi sur tous les réseaux. Juste ici, c'est hyper important. Je vous fais des sondages. Je vous dis ce que je pense de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Voilà, les jeux vidéo également, The Last of Us partout, va arriver. Truc de fou. 19 juin, je crois que je m'en rends pas compte, mais ça va être un truc de fou. Bref, abonnez-vous. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. C'est honteux!